Salut à tous, je suis Yoann Le Trouy, expert PrestaShop et SEO chez Digiactive, l'agence e-commerce et référencement naturel certifiée PrestaShop. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer si c'est une bonne ou une mauvaise idée de se lancer en e-commerce en 2023. Si vous pensez que le e-commerce est une solution facile pour gagner de l'argent rapidement, eh bien vous vous trompez. Ce qui était vrai en 2010 ne l'est plus forcément en 2023. Malgré tout, ce qu'on peut voir un peu partout sur YouTube, il n'est pas facile de se lancer en e-commerce et surtout il est important de respecter certaines règles si on veut vraiment réussir. Alors il est évidemment encore possible de réussir, mais ça demande de bien réfléchir au projet en amont et de ne pas se lancer la fleur au fusil juste parce qu'on pense qu'on a une bonne idée. Je vais casser un mythe tout de suite, oubliez les rêves de fortune grâce au dropshipping. Bien entendu, il y aura toujours quelques exceptions qui me feront mentir et qui réussiront à réaliser un chiffre d'affaires de plusieurs milliers ou millions d'euros en quelques mois, mais mon but n'est pas de vous raconter n'importe quoi pour vous vendre à tout prix une formation qui va vous expliquer comment devenir riche en 3 semaines grâce au e-commerce. En fait, tout va dépendre de votre profil et votre réussite va dépendre de comment vous allez vous lancer. Mais si vous faites les choses correctement, eh bien il n'est pas trop tard pour vous lancer en e-commerce. Je vous conseille de commencer par trouver un produit qui réponde à une véritable demande. Ça paraît évident, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent juste parce qu'elles aiment un certain produit qu'elles ont trouvé par hasard. Eh bien c'est une grosse erreur. De la même façon, si vous avez pour projet de vendre des produits qui sont déjà distribués par d'autres sites marchands, ça risque d'être compliqué. Se lancer en e-commerce en 2023, eh bien ça revient à vouloir concurrencer Amazon et des pure players du type Cdiscount, Rue du Commerce, Zalando, Oscaro, Allopneu et compagnie. Autant dire que vous avez intérêt à avoir un très solide financièrement si vous souhaitez vendre des produits qu'on peut trouver sur ce type de site, qu'il s'agisse de places de marché comme Amazon ou de sites spécialisés comme Oscaro pour les pièces détachées de voitures. En revanche, si vous souhaitez vendre des produits originaux qu'on ne peut pas trouver ailleurs que sur votre site où vous apportez un service ou un marketing différent de vos concurrents, alors vous pourrez vous lancer avec succès. Si on prend l'exemple de nanin.fr, qui est un site spécialisé dans la vente de doudous personnalisés, eh bien on se rend compte que leur succès est principalement dû à l'originalité et à l'authenticité de leurs produits, d'autant qu'ils sont fabriqués à la main en France. Donc on a 2 arguments quand même important. D'ailleurs, je vous invite à écouter via le lien qui sera dans la description de la vidéo l'échange que j'avais eu avec Nicolas, l'un des 2 cofondateurs de la marque, lors de ma visite dans ses locaux en 2021. Pour citer un deuxième exemple, c'est un peu la même chose avec la marque Le Slip Français qui joue là aussi la carte du Made in France sur son site leslipfrançais.fr. Ces 2 exemples montrent qu'il n'est pas trop tard pour se lancer en e-commerce. A contrario, vous l'aurez compris, si vous souhaitez vendre des doudous ou des slips made in France en usant du même marketing que ceux que je viens de vous décrire, eh bien il est possible qu'il soit un petit peu trop tard dans ce cas précis. Mais pour qu'il ne soit pas trop tard, eh bien la priorité n'est pas d'aimer votre produit. La priorité, c'est que ce produit réponde parfaitement à une problématique qu'un certain nombre de personnes rencontrent au quotidien ou à minima régulièrement. Si en plus ce produit vous plaît, ce sera évidemment plus facile et agréable pour vous, mais l'une des bases du succès en e-commerce, c'est de proposer une offre qui est une demande. Là aussi c'est évident, mais bon, force est de constater que les évidences des uns ne font pas forcément celles des autres. Dans le cas de Nanin, pour reprendre cet exemple, le produit répond parfaitement à 4 éléments. 1. D'avoir un produit de qualité pour son bébé. 2. D'offrir à son enfant un nanin sur la base des propres souvenirs d'enfance des parents. 3. Tout en participant à l'économie française. Et 4. En participant aussi à la réussite d'une entreprise locale. Une fois que vous avez trouvé votre marché et le ou les produits à vendre, eh bien il va falloir créer votre boutique. Et pour ça, si vous avez un budget suffisant, je vous invite à vous rapprocher d'un prestataire ou d'une agence qualifiée pour créer un site sous PrestaShop ou sous un autre CMS e-commerce. Je vous conseille plutôt PrestaShop. En passant par un prestataire, vous allez gagner énormément de temps sur cette partie de création de site. Et le temps gagné se compte en semaines, donc ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir. Si vous souhaitez conserver votre budget pour autre chose, vous pouvez aussi trouver plein de tutos sur internet qui vont vous expliquer parfaitement
comment créer une boutique PrestaShop. Personnellement, en tant que chef de projet chez DigiActif certifié PrestaShop, je vous invite vraiment à opter pour cette solution. Mais ça, j'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Enfin, on arrive au point le plus important selon moi, c'est la visibilité de votre boutique. Et à ce stade, il est important d'avoir conservé au moins 60-70% de votre budget pour la visibilité. Car vous pouvez avoir le plus beau site marchand du monde, si personne ne le voit, eh bien vous n'allez rien vendre. C'est quand même le but de votre projet. Donc je ne détaillerai pas ici les différents types de stratégies de visibilité qu'il est possible de mettre en place en e-commerce, car j'en parlerai là encore dans une autre vidéo. Donc comme vous l'aurez compris, il n'est pas trop tard pour se lancer en e-commerce. En revanche, il est important de penser et d'exécuter votre projet de façon cohérente et réfléchie. Si vous avez besoin que je vous accompagne dans un tel projet, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me contacter sur LinkedIn ou Twitter. Je tenterai de répondre à un maximum d'entre vous, c'est promis. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare plein d'autres surprises pour la suite, alors restez connectés. À très vite dans une prochaine vidéo.